Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un serveur Minecraft en 1.8 jusqu'à la 1.14 sur un VPS ou machine dédiée qui fonctionne sous le système d'exploitation Debian 9. Cette vidéo va être très courte parce que j'ai tout optimisé comme d'habitude pour que ce soit le plus facile pour vous. Vous allez dans un premier temps télécharger l'archive qui sera dans la description qui s'appellera serveur Minecraft sur Debian 9 et si vous n'avez pas PuTTY et WinSCP, les trois fichiers à télécharger, vous allez ensuite ouvrir le serveur Minecraft sur Debian 9 que vous avez téléchargé. Normalement vous aurez introduction et serveur mais pas le dossier point, enfin le fichier point. Le fichier point c'est juste les informations de mon VPS pour pouvoir me connecter dessus. On va lancer ensuite PuTTY pour pouvoir commencer à installer les prérequis sur son VPS pour pouvoir ensuite mettre son serveur. Vous ouvrez, vous prenez les infos de votre VPS. Hop, du coup on copie l'IP et on la colle dans host name IP, open. Là on s'en fout. Hop, on met le nom d'utilisateur et votre mot de passe. Après je pense que vous savez quand même vous connecter sur un VPS. C'est bon. Du coup voilà, maintenant que vous êtes sur votre VPS, vous allez ouvrir le fichier introduction, enfin instruction plutôt. Et là on a ce qu'il faut installer pour pouvoir avoir tranquillement son serveur. Dans un premier temps on va update notre VPS pour voir s'il y a des choses à update. Hop, vous voyez que là il y a 2-3 petits trucs à update alors que j'ai update il y a pas longtemps. Vraiment faites ça avant d'installer tout Java etc pour votre serveur. Après on va faire un petit upgrade. Yes, Y. Il y a écrit do you want to continue. Mais oui, il y a Y. Hop, ça va upgrade le VPS. On s'en fout. Après on va faire apt get install. On va installer Java 8 Y. Alors, ça va prendre un peu de temps. Une fois que c'est installé, j'ai fait un petit Java-version et vous voyez que on a notre Java qui est sur la version 64 bits. C'est parfait. Du coup voilà, là on a Java qui est installé. Ça a pris 30 secondes. Vraiment c'est tout con. Après on va installer Screen qui va vous permettre de pouvoir avoir votre serveur allumé sans avoir PuTTY ouvert. Ça peut être très pratique d'avoir pouvoir ouvrir son serveur constamment en fait. Hop, installe Screen, Y toujours. Hop, voilà. Ça on s'en fout, ça j'ai des erreurs parce que j'ai installé pas mal de trucs, c'est pas mon serveur VPS que j'utilise en fait, du coup voilà. Hop, du coup voilà, là on a fini d'installer tout ce qu'il fallait. Voilà, là tout est installé. On laisse ça de côté, mais on a fait le plus compliqué parce que vraiment c'est vraiment tout con. Maintenant on va ouvrir WinSCP. Là vous allez faire nouveau site, SFTP parce que c'est un VPS. Et là vous allez coller vos identifiants comme pour PuTTY ici. Alors IP, nom d'utilisateur et le mot de passe. Hop, vous pouvez sauvegarder, enregistrer le mot de passe et puis voilà, hop, ok. Et puis là vous avez votre VPS ici, quand vous vous connectez dessus ça se connecte automatiquement. Là ça nous met dans le dossier root, nous on va aller dans le dossier home. On va faire nouveau répertoire, clic droit nouveau répertoire, on va l'appeler serveur Minecraft ou plutôt Minecraft tout court parce que ça va être compliqué sinon on va aller dessus. Hop, Minecraft, on se connecte dessus. Et vous allez upload tout ce qu'il y a dans le dossier serveur, dans l'archive. Tout ça, on le fait glisser ici. Voilà, maintenant que c'est installé, je vous ai mis du coup un plugin qui va vous permettre d'avoir la version de la 1.8 jusqu'à la 1.14 parce que votre serveur est en version 1.8. Ça veut dire que tous les plugins que vous allez installer devront être en 1.8 ou en compatible 1.8, enfin que le plugin prenne en charge la version 1.8 parce que en fait ça c'est un plugin qui sert que les versions supérieures à la 1.8 puissent se connecter jusqu'à la 1.14 ou 1.15 je crois. De toute façon vous pourrez tester vous-même hein. Ce plugin marche totalement bien, plein de serveurs l'utilisent. Là on a le fichier ULA, ça je l'ai mis parce que c'est juste pour que ça aille plus vite. Voilà, la rapidité c'est important. Le dossier c'est le serveur.jar qui est le spygot 1.8 et le run.sh qui va être notre exécutable pour pouvoir lancer notre serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit edit notepad ou notepad++ pour ceux qui l'ont. Je vais vous montrer comment l'ajouter. Pour ajouter notepad++, vous allez configurer éditeur, ajouter, éditeur externe, naviguer. Et là vous cherchez votre dossier notepad votre fichier où installer notepad, vous cliquez sur notepad++, hop, ok, et là voilà vous avez notre notepad. Bon du coup moi je l'ai en 2 fois, du coup je vais le supprimer, ça sert à rien. Et après clic droit, ouvrir avec
Notepad. Voilà. Du coup là on a un dossier, enfin le fichier run.sh qui j'ai optimisé pour que le serveur dès qu'il crache il redémarre tout seul. Bon ça on supprime. Voilà, c'était hop. Du coup là vous avez et en fait Java va ouvrir le serveur avec un minimum de RAM. Moi je vais mettre 200 MO et un maximum de 300 MO parce que la RAM j'en ai pas beaucoup sur ce VPS là. On va ouvrir Java avec un maximum de 200, un minimum de 200 MO de RAM et un maximum de 300 MO de RAM. Si vous voulez mettre par exemple 3 Go, parce qu'un giga c'est 1024 MO. Si vous voulez mettre par exemple 3 Go, vous mettez 3 G. Ou 1024 x 3 du coup. Voilà. Hop. Du coup non. 200. Et on va faire un petit cd/home/minecraft. Qui est le répertoire où nous avons mis notre run.sh. On va faire un petit screen-s Minecraft. On va faire sh run.sh entrée. Là ça va importer les librairies et du coup là le screen qu'on a créé c'est pour que en fait le serveur soit constamment ouvert même quand Putty est fermé. Si vous n'aurez pas fait ce screen là, et bah votre serveur ne sera pas sera fermé dès que vous aurez fermé Putty. Voilà, du coup voilà, vous voyez que votre serveur a bien été créé. Il y a le plugin version qui a été installé. Ça prépare la map. Si on fait clic droit refresh, vous voyez qu'il y a votre serveur qui a été créé. Vous avez le dossier world, le dossier plugin et le plugin de toute façon il était déjà, le dossier log, etc. Là on touche pas. Spyboard.yml, serveur prend properties. Là on a tout ce qu'il faut pour entrer une commande. Du coup tout con, vous faites par exemple hop got and go. Voilà, bon ça va me hop, mais bon là ça charge, du coup ça va pas le faire maintenant. Voilà, là ça charge, c'est un peu long. Pas bien beaucoup de RAM au jeu, du coup faut au serveur, du coup on fait comme on peut. Voilà, du coup là il y a tout qui a été installé. Excusez-moi pour le Discord derrière, j'étais en vocal. Là maintenant, pour pouvoir quitter et revenir dans... pour pouvoir éteindre le serveur, du coup si vous faites un stop, il va redémarrer tout seul. Et pour pouvoir, vous voyez là ça save, hop, et là, hop, si vous avez arrêté complètement, appuyez sur CTRL plus C si vous voulez que le serveur soit éteint, parce qu'on peut pas l'éteindre du coup. Là vous avez bon fermer et faire stop ou quoi, il peut pas être éteint. Vous faites CTRL C, et là, ça a arrêté totalement le serveur. Pour le redémarrer, vous faites shrun.sh. Si vous quittez le screen, vous faites screen-r espace Minecraft parce que c'est le nom du screen qu'on a mis. Bon là je suis déjà connecté dessus. Et puis voilà, là vous avez votre serveur. Si vous avez un problème de toute façon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans l'onglet support. Je réponds à tout le monde. Je peux même venir vocal, vous aider, etc. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. C'était Gotenko. À la prochaine, à plus.